Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Ce matin, on va faire un peu d'intraday, du moins on va essayer, on va le faire du coup vu l'heure qu'il est et l'énorme retard que j'accumule ce matin. On va essayer de faire donc une préparation de la session américaine, même si on est toujours en cours de session européenne. En tout cas, disons, on va essayer d'identifier les niveaux intéressants et les time frames qui pourraient donner du sens sur la session à venir cet après-midi côté US. D'abord un petit tour rapide sur le swing, pas de grandes nouveautés sur la partie indicielle, les boons se retournent mais c'est encore très timide, on verra si ça déclenche un peu plus tard, les cryptos toujours en attente, le gold et silver matérialisent une résistance à court terme, on va voir si le marché la déboîte derrière sur un retour de crispation sur le dollar ou pas, le dollar donc tergiverse, on attend pour l'instant, donc ça cherche à trouver une décision. Il y a des niveaux plus hauts à aller chercher gold, silver, des niveaux plus bas à aller chercher sur les pairants de dollars, donc attention à ce qu'il n'y ait pas une nouvelle accélération à ce niveau-là. On a des statistiques au courant de la semaine, c'est ce qui pourrait servir de catalyseur, mais pour l'instant on dirait que le marché se cherche et je pense que dans ce sens-là, il faut donc ne rien faire, laisser filer les scénarios swing, ne pas faire d'intraday sur les paires forex. Et côté action, alors AUDNZD toujours bien orienté, il fait son travail, mais pour l'instant pas encore de franchissement de résistance claire, de résistance horizontale. Je parle donc de franchissement de palier de niveau de prix. On attend toujours, pour ma part, j'attends toujours que ça se produise pour pouvoir valider tout ça. Pour l'instant, un peu de patience. Tesla, je vais lui recoller des renforts. On est sur des prix très intéressants. Donc je vais y aller sur Tesla. Je vais en remettre tout simplement. C'est-à-dire après les ventes là-haut, je vais remettre une petite cartouchasse ici. Ça a été vendu, sécurisé de mémoire par là, je crois. Voilà, moi j'ai sécurisé ici. Donc je vais revendre ce que j'ai sécurisé. Probablement à l'ouverture aujourd'hui des marchés américains. Apple, j'ai rien. Facebook, tout ça, c'est bien. Ça a bien déclenché hier. On va voir si ça poursuit aujourd'hui. Alors, Xiaomi, voilà. Bon, sortie proche pour Xiaomi. Ça rejette pour l'instant. On est donc en clôture franche et bougie de cassure sous un niveau survendu. Donc, apparemment, Xiaomi, ça ne parvient pas à trouver les capitaux des investisseurs pour l'instant. Attention, on avait dit quand même que ça pouvait aller venir chercher une zone ici très attractive en excès. C'est-à-dire, dans ce cas-là, le range restera ici, mais on va juste tenter entre guillemets de faire les cons, probablement une Morningstar ou un truc comme ça. Donc je ne déclenche pas Xiaomi euh, tout de suite. Disons que si ça va juste chercher cette zone-là et qu'on se reprend, évidemment, aucun souci là-dessus. Pour l'instant, voilà. Mais le trade spéculatif est en très très mauvaise voie et évidemment, s'il n'y a pas de soutien ici et qu'on sort réellement de ce squeeze par le bas, là, ça deviendra plus inquiétant. Maintenant, attention, vous connaissez les fausses sorties classiques, grosse bougie de vente. Je vais regarder le volume. Ouais, il y a un volume, mais il est inférieur à la bougie haussière ici. C'est ce qui me surprend. J'ai l'impression que ceux qui ont acheté ici, justement, se font surprendre. Certains sont en train de sortir. Donc voilà, on va voir si c'est effectivement réellement un mouvement baissier ou si c'est tout simplement un mouvement piège à con pour aller chercher des prix très attractifs. Je rappelle que là, du coup, on va passer sous le contexte dans un canal de tendance déjà bien mature et il me semble qu'au bout d'un moment, ça se rachète pour aller par là. Donc pour l'instant, moi, pas d'invalidation de la position en l'état actuel des choses. Donc je veux dire, j'attends de nouvelles informations, mais ça ne se passe pas très bien pour la partie spéculative qui risque d'être dégagée si ça poursuit. Donc demain, à surveiller sur Xiaomi, si ça déclenche, et ça va probablement être le cas, je veux absolument une bougie en doji, je veux des acheteurs qui soutiennent ce marché sous le contexte. C'est tout pour la partie swing. Intraday. Allez, donc S&P 500, on va faire SPX d'abord. Pardon. Allez, donc voilà, le S&P 500, sa deuxième phase de hausse, toujours pour moi une vague de correction, donc attention, on cherche des schémas soit impulsifs, c'est-à-dire 5 vagues, soit typiquement, comme moi je pense, des schémas plutôt hésitants, c'est-à-dire deux vagues deux coups en haut, deux coups en bas, deux coups en haut, deux coups en bas, enfin on va voir. Mais moi c'est ce que je favorise toujours, probablement formation d'un triangle, puisque je ne m'attends pas nécessairement à ce que ce marché soit très très punchy. On va voir. Donc peut-être une petite impulsion de plus à venir. On va aller regarder les structures de prix intraday en 2 heures. Et oui, alors on peut quand même considérer timidement cet overlap. Voilà, donc on dirait 1, 2, 3, 4, 5. Je dirais un schéma en 5 vagues terminé. On est bien, voilà. Donc je dirais pour cette vue en cash,
c'est bien pour moi des ventes à venir aujourd'hui sur le S&P 500 cet après-midi. Dans cette zone-là, en débordement du contexte, pas de signal, mais on va aller voir sur les parties futures si on peut trouver quelque chose. Mais pour l'instant, voilà, sur le schéma de prix actuel que j'ai en face de moi, c'est plutôt une recherche de vente avec probablement donc un petit repli puis un excès supplémentaire pour venir chercher cette zone-là de 1574 ou un petit débordement ici où on avait déjà donc une précédente target de range. Donc essayez peut-être de venir là, tenter quelques petites mèches. Et je dirais toute tentative de débordement des 2582 me semble être un prix à vendre très intéressant pour jouer donc deux vagues de baisse. Là on en a bien 5 à la hausse, donc on semblerait partir sur le schéma de type ABC. Donc celui-là on le vire, mais a priori le schéma qui se dessine pour nous, si j'arrive à le faire... Bon, tant pis, voilà. Donc ça semblerait dire 1, 2, 3, 4, 5, là, comme ça. Ensuite, on revient deux vagues de baisse, puis donc 1, 2, 3, 4, 5 à venir, et probablement donc un retour sur les cours d'ouverture annuelle, peut-être à prévoir au courant du mois de février. Donc déjà, il va y avoir une structure de conso, et je pense qu'ici, on risque de ralentir sérieusement le rythme de marché. Donc voilà un peu en termes de timing ce que ça me donne, plutôt mars donc pour essayer d'aller rechercher les cours d'ouverture 2018 éventuellement, en tout cas pour l'état. En l'état c'est ce que ça me suggère, donc je dirais plutôt un biais légèrement neutre sur Wall Street, à savoir aujourd'hui ça va probablement faire ping-pong, c'est-à-dire venir chercher les résistances mais ne pas encore casser les supports. Je pense qu'on se gardera ça pour la fin de semaine. Fin de semaine d'ailleurs en termes de catalyseur, quand on va faire de l'intraday, il ne faudra absolument pas oublier de faire ça. Qu'est-ce qu'on va avoir? Rapport sur les emplois GOLTS, pas très important ça, mais bon, je ne sais pas pourquoi ils l'ont marqué en gros. Qu'est-ce qu'on va avoir d'important dans la semaine sur les US? Voilà, on va avoir donc le chômage et les IPC. Voilà, ça va être le game changer. Donc le 11 janvier. C'est... Ok, donc probablement venir là, essayer de traiter ce merdier jusqu'au 11 janvier. Ça me semble être le plus logique. Donc essayer de laisser là des oscillations intraday se mettre en place. Donc je dirais en une heure, pas vraiment de biais directionnel, mais il va falloir favoriser les ventes. C'est-à-dire plutôt de la neutralité, mais il ne faudra pas trop tenir les achats. Et par contre, les ventes, essayer de les tenir, elles, pour des objectifs un petit peu supérieurs. Allez, maintenant on regarde les futurs. Regardez où on en est ce matin. On est à 2560. Ok, donc on est bien par là. Donc voilà, on a déjà fait le petit excès dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que là déjà Wall Street va ouvrir sur l'excès. On va ouvrir donc proche des niveaux dont on avait parlé. Donc ça fait du sens. Ici, est-ce qu'on a des signaux? Ouais, des divergences, effectivement. Donc on va attaquer cette 5e vague avec une structure divergente. C'est pas mal. C'est pas mal, mais ça me semble pour l'instant toujours quand même assez hésitant. Pourtant ici on est bien en respect de la stratégie, en une heure il y a bien un signal à prendre effectivement spéculatif. Mais pour un trade spéculatif, là il y avait un signal, pas inintéressant. Maintenant, bon, voilà. Pour l'instant le marché semble pas vraiment être super chaud sur ce signal. C'est qu'une divergence, donc rappelez-vous que la divergence... elle est potentielle, elle n'existe pas tant que les prix ne vont pas donc rechercher le support qui se trouve entre les deux sommets divergents. Donc là, les deux sommets divergents sont là, le support entre les deux, il est ici. Donc il faut revenir chercher ça pour que la divergence soit donc potentielle. Allô? Allô? Bon, ça bloque. Alors, j'espère que ça... Voilà. Pour que la divergence soit donc potentielle, théoriquement, il faudrait revenir là, donc faire un schéma comme ça. D'accord, type épaule, tête, épaule. Et ici, évidemment, c'est là que se produirait l'activation de la divergence, ici, à la cassure donc de ce support. Quand on casse ça, derrière, la divergence est active, et effectivement, là, on peut se projeter sur un schéma baissier. Moi, c'est typiquement ce type de marché-là auquel je pense avoir affaire. Cependant, ben voilà, la divergence, là, pour l'instant, elle a vraiment du mal à s'installer. Mais je dirais donc en horaire à surveiller peut-être un petit débordement là comme on disait cet après-midi pour essayer d'aller chasser ici les 2580 et des poussières. Donc cet après-midi, si ça peut aller un peu plus haut, pourquoi pas, puisque là ça a l'air d'avoir un peu du mal et on a plutôt l'air de vouloir latéraliser la divergence. D'ailleurs, petit contenu éducatif du jour, quand je vous parle de latéraliser les divergences,
Ça veut dire quoi? En fait, théoriquement, une divergence, donc comme je vous dis, c'est là. Elle deviendra potentielle si on vient chercher le support. Et pour activer la divergence, il faudra ensuite le casser. Euh, Ce que j'appelle latéraliser une divergence, c'est quand vous avez une divergence, qu'en fait le momentum va se neutraliser, c'est-à-dire revenir chercher les valeurs 0 sans qu'on ait venu chercher le support. Dans ce cas-là, en général, le marché passe tout son temps à plat et recolle une impulsion. C'est typiquement donc ce qu'on appelle la latéralisation de la divergence. Et dans ce cas-là, en fait, vous allez avoir un marché, un momentum qui va créer un triangle avec des prix qui restent orientés ascendants. Quand vous avez un triangle et des prix ascendants, c'est pas très bon signe. Ça veut généralement dire que le marché veut continuer à monter, puisque malgré les freins qu'on lui pose, il va juste, entre guillemets, libérer de la place au momentum pour recoller une attaque haussière. Donc si c'est le cas, dans ce cas-là, il faudra laisser le marché s'apprécier et ne surtout pas donc essayer les ventes. Maintenant, je pense que dans ce contexte-là de triangularisation éventuelle du momentum, bah là, effectivement, jouer à la hausse, à la baisse, ça pourra se faire sans grande peine. On va un peu plus en intraday, maintenant qu'on a cadré le truc, hein, on va chercher le cadre. Le cadre, c'est que sur des horizons de temps daily, c'est plutôt intéressant pour des ventes spéculatives. Sur des 1 heure, on est en possibilité d'une fin de vague, donc ça corroborerait le scénario de favoriser les ventes. Maintenant, on est toujours au sein de ce qui va probablement être des ranges de court terme, donc achat-vente possible, mais on favorise les ventes. Et ici, on va essayer de voir s'il y a des stratégies qui sont viables en 15 minutes. Pour l'instant, pas grand-chose, mais donc, quelle structure on aurait là? Ouais, si, non, non, franchement, la petite vente horaire, elle est pas mal. Là, en 15 minutes, elle n'est pas visible, mais on est pas mal. On est typiquement ici, donc sur un schéma, hop, la vague 4, ici. Et donc, on est en train d'essayer de tenter une vague 5, donc la dernière vague impulsive d'un cycle acheteur. Mais là, ça a vraiment du mal, hein. Moi, je vois, de ce que j'en vois, ce truc-là, il faut plutôt essayer d'être vendeur. Mais c'est vrai que ça patine, c'est ni acheteur ni vendeur, parce qu'on n'est pas encore réussi à casser le canal de tendance. Donc il y a toujours possibilité de cette hop repoussée haussière qui ne serait pas nécessairement surprenante, parce que là on a quand même tiré comme des teubés. 5 minutes, voilà, peut-être que c'est là qu'il faudra trader cet après-midi. Je pense, un combo 5 minutes, 15 minutes, c'est-à-dire essayer de splitter votre graphique en deux comme ça, pour essayer de trader le S&P 500 et peut-être de faire donc du 5 minutes ou 2 minutes. 2 minutes, il y aura probablement plus de signaux. Voilà, moi je dirais 2 minutes, 15 minutes, ça me paraît bien, parce que le 15 minutes capte très bien la stratégie, on le voit bien, hein, dès que ça rejette ici, ça rejette dans le contexte. Donc 15 minutes est bien comme cadre, comme borne, et je dirais 2 minutes derrière, pour essayer de prendre des petits trades dans tous les sens. C'est-à-dire du coup, ici, essayer un petit achat dans les bornes de contexte, et à chaque fois, on essaie de viser la borne de contexte opposée. En sachant qu'évidemment, à chaque fois qu'on arrive dans les bornes 15 minutes, on reste polarisé sur le 15 minutes. Quand on arrive ici, il est interdit de vendre, hein, d'accord? C'est-à-dire que si le 2 minutes se dégrade, vient là, et qu'on arrive dans la zone 15 minutes, on prend un trade 15 minutes. Rappelez-vous que quand vous tradez, je vous donne une autre règle, quand vous faites de l'intraday comme ça, rappelez-vous cette règle du time frame minimum 6 à 8. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas trader sur 2 time frames différents s'il n'y a pas au moins 6 à 8 de ratio entre les deux. C'est-à-dire si vous tradez 2 minutes, il faut que ce soit au minimum 12 minutes derrière, 6, 8, d'accord? Donc là, effectivement, 2 minutes, 15 minutes, c'est possible de prendre des trades à la fois en 2 minutes et en 15 minutes. Par contre, faire 2 minutes et 5 minutes, c'est pas possible. Vous êtes obligé là d'en choisir un des deux. Et en général, quand vous avez des trades en 2 minutes et un trade en 5 minutes, le trade en 2 minutes va être plus agressif. Donc pour les gens qui ont des profils beaucoup plus agressifs, ils préféreront aller trader en 2 minutes. Ceux qui ont des profils un petit peu plus low risk préféreront le 5 minutes. Il y aura évidemment moins de signaux, ou les signaux arriveront plus tard, mais par contre, ils seront de meilleure qualité. Ça, c'est certain. Et avec des objectifs un petit peu plus grands. Mais donc voilà, théoriquement c'est comme ça que moi je caperai ma journée, de dire le 15 minutes fait très bien le boulot, fait très très bien le travail d'identification des cycles je trouve, et le 2 minutes à très court terme pour justement avoir au moins quand même 3-4 trades dans l'après-midi, parce que sinon on risque de se faire chier, parce qu'il n'est même pas garanti qu'on vienne chercher les bornes en 15 minutes. On peut très bien juste mourir à plat et passer donc notre journée à continuer de latéraliser les divergences du S&P 500. Pour l'instant, franchement, il n'y a aucun directionnel clair. On est encore en session européenne, il y a encore toute la mi-journée à passer. Mais moi, le billet que je prendrai donc pour l'instant sur ce marché, c'est donc de faire du ping-pong dans les deux sens, en 2 minutes, sans jamais
trader dans le sens contraire en 15 minutes, c'est-à-dire suivre en 15 minutes, et si jamais on peut aller chercher un signal en 15 minutes, dans ce cas-là, tenter un signal en 15 minutes avec des objectifs un petit peu plus lointains et donc des stops un peu plus larges également. Mais dans ce cas-là, je favoriserai les ventes. Je préférerais une vente 15 minutes qu'un achat 15 minutes, pour être honnête. Mais les deux m'iront très bien. D'accord ? Les deux m'iront tout à fait bien. Voilà, moi c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire ce matin, du coup, pour Wall Street. On ne va pas perdre de temps à dire des choses pas nécessaires. Je vous ai glissé un peu de contenu éducatif. Mais voilà. Donc, pour moi, la session européenne, elle est plutôt en train de toucher à sa fin. Elle n'apporte pas la moindre information de ce que j'en vois. Hein. En gros, ça tergiverse à plat. On va voir donc si cet après-midi Wall Street tente une détente ou pas. Le VIX est quand même à 20, donc on va voir. Mais ça, je pense que c'est quand même à prendre en compte. Voilà, le VIX est quand même à 20 sur un support. Je pense quand même qu'on peut se retrouver dans pas longtemps. Alors le VIX devrait normalement tenter une incursion sous le support, mais je pense que normalement on arrivera très difficilement à se maintenir sous les 20. Parce qu'il n'y a pas d'information positive. Alors il y a toujours le dernier NFP qui était bon, mais bon, en attendant, le taux de chômage commence à remonter, donc ça commence à voilà, on va voir. Donc le truc, c'est de se dire, je pense que on peut aller glisser légèrement en dessous, mais que normalement on gardera sans problème un schéma ascendant, c'est-à-dire ici on devrait retrouver un peu de volat. Et donc théoriquement notre schéma de conso, c'est-à-dire que de toute façon moi d'un côté VIX, donc volatilité sur les options, je vois bien le même schéma que celui que je recherche sur le S&P, c'est-à-dire le schéma correctif là qui serait un petit retour de baisse, mais pas d'inquiétude outre mesure, en gros on reconsolide et puis derrière on redétend le risque sur une nouvelle vague de hausse et on vient donc essayer de rechercher les planchers de volatilité vers les 14-15 et là évidemment si on est sur les cours d'ouverture annuels 2018 sur le S&P 500, là je pense qu'il faudra chercher des grosses cartouches vendeuses donc pour essayer de remettre un nouveau cycle de volatilité de 3 à 6 mois derrière. Voilà le schéma. Donc allez, sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi. Je pense rester sage, évitez pour l'instant toujours l'intraday sur les forex. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne journée et évidemment, si je prends des trades cet après-midi, je vous ferai le suivi. Je pense peut-être sur Twitter ou dans le Discord. De toute façon, on va redynamiser un peu le Discord. Hein. J'ai dit, je travaille toujours sur le fait de vous faire des vidéos et des webinaires en direct avec partage d'écran et tout ça. Ça va venir, hein, c'est juste que là, honnêtement, j'ai des choses beaucoup plus urgentes à gérer en ce début d'année, ce qui fait que pour l'instant, c'est vrai que je rame un petit peu. Mais j'essaie d'avancer déjà au moins sur les indicateurs pour pas perdre de temps là-dessus. Mais le contenu éducatif probablement n'arrivera qu'en février avec les QCM de fin de mois et tout ce dont je vous avais parlé. Peut-être n'arriveront qu'en février. Voilà. Allez, bye bye et bisous.